J'espère que vous allez bien. Donc j'ai un colis à aller chercher tout à l'heure et aussi un sac de gainers. Alors je vais reprendre des gainers là. Pourquoi? Je vais pas le prendre non plus de façon à faire une. Il y a 3 ans j'ai fait ça, je mangeais énormément. C'est-à-dire que même les assiettes, je, je les- j'appuyais comme ça pour que ça rentre en fait, tant quand j'avais pas faim et tout. Et j'avais commencé à faire même des reflux dès que je mangeais quelque chose, j'avais des régurgitations. Donc là, ça va être une sorte de complément. S'il y a des jours où je veux pas le prendre, je le prends pas. Mais un gainer, c'est un mix d'amidon, de maltodextrine, de pas mal de choses. Et en fait, peu importe la raison, c'est pas oui, bah si tu manges pas assez, mange plus. Ça peut être aussi une raison de si votre travail il vous permet pas et c'est difficilement tenable psychologiquement euh, de encaisser un nombre de repas comme ça et de cuisiner. On n'est pas fait pour passer notre vie dans notre cuisine quand même. Il faut vous demander qu'est-ce que je peux faire, quelle est ma base la moins stressante que je peux tenir toute l'année, en aussi donnant les moyens, vous voyez. Mais qu'est-ce que je peux tenir toute l'année? C'est comme ça que ça marche. Donc, moi par exemple, euh, je sais que ça m'aide énormément. Généralement, je mange un bol de flocons d'avoine. En gros, le matin, je me lève, je mange des œufs. C'est un peu compliqué, mais généralement, je mangeais 4 à 5 œufs euh, tous les matins. Je me lève, je cours, je mange, et je sais que c'est vraiment important parce qu'en fait, des fois, ça m'arrive de manger à 13 heures et je- quand vraiment j'ai mangé des œufs le matin, je me sens. Vraiment, je parle d'œufs, hein. Je parle pas de petites tranches de pain, des croissants, ou des œufs bien consistants. Pas besoin de manger plus, hein. Mais vraiment, même niveau cognitif, c'est. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ensuite, midi et soir, des repas normaux, équilibrés. Voilà, on fait du riz. Moi, de plus en plus, avec le temps, le riz, je le digère de mieux en mieux. Enfin, c'est la seule chose, le seul aliment vraiment qui me sent le moins ballonné. Je trouve que ça, c'est important aussi niveau forme, niveau clarté. Et donc, généralement, si j'avais pas de gainer, vers 16 h 17 h, après j'allais à la salle une heure plus tard, je prenais un bol de flocons d'avoine. Mais il y avait moins de calories et fallait manger. Et c'est vrai que le gainer, généralement je mets 800 calories, hein, je bombarde. Au moins, des fois ça m'arrive d'aller à 1100 calories. Euh, il y a vraiment tout dedans. Et si jamais vous n'avez pas le temps de manger, je pense que c'est d'ailleurs pas plus mal d'alterner entre de la bouffe solide et de la bouffe liquide. Si jamais vous n'avez pas le temps avec votre travail et vous êtes dans un endroit où littéralement il n'y a rien, bah, avoir ce shaker de gainer, ça vous change littéralement la vie. Parce que vraiment pour faire du nerveux, ça va, et encore, mais pour faire du muscle, si vous n'êtes pas dans un état anabolique, et j'en vois tellement de gens qui ne mangent pas. Vraiment, ça se voit qu'ils sont squelettiques et ils pensent qu'ils vont faire du muscle. Voilà, c'est malheureusement compliqué, mais il faut se trouver les moyens. Donc, je vais aller prendre le sac de gainer. Je me suis rendu compte que c'était un peu trop zoomé. Donc, désolé. Alors, mon frigo. Qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Je sais pas si vous allez voir. Les 10 aliments. Alors, je vous dis, moi, généralement, je me prends pas la tête. Là, par exemple, j'ai oublié tous les légumes. Donc, ce que je fais, c'est que généralement, désolé, je règle un peu la caméra parce que je veux voir. Ah, là, il y a plus de luminosité. Ce que je fais généralement, c'est que, en gros, j'achète des viandes, d'accord? Donc, j'achète des steaks. Il y a des trucs congelés là. Il y a des trucs congelés. Putain, il y a du poulet congelé, bon voilà. Je fais à Carrefour, ça m'arrive d'aller chez le boucher, mais bon, au bout d'un moment, c'est cher quand même, les conneries. Euh, Là, je vous parle pas en termes de mec qui fait de la musculation intensivement, hein. Je vous parle de mec qui essaye de se débrouiller avec la vie à côté, mais on essaye d'être super fort et super vénère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr qu'on peut faire beaucoup mieux, mais moi je vous parle pour quelqu'un qui veut vraiment avoir du niveau tout en ayant une vie à côté. Donc là, voilà, le poulet, le steak, j'ai pris des comment ça s'appelle? Des pavés je mangeais ça quand j'étais plus petit. Bon, en vrai c'est pas très bon.
Mais voilà. Les champignons, vous savez que j'en ai là. Généralement, ce que je fais, j'aime bien le fromage en fait. J'aime bien m'envoyer des tranches de fromage avec les repas ou au début. Donc, généralement, là, j'ai acheté ça, mais je me prends des. Souvent, dans les supermarchés, vous avez des petits morceaux de fromage comme ça à 3-4 € pour déguster. Et moi, j'aime bien, vous savez, je la coupe comme on coupe les tranches de comté. Et donc, généralement, je mange ça avant le repas ou alors des cornichons. Et d'ailleurs, c'est pas mal les cornichons parce que ça vous enclenche votre estomac vu que c'est acide. Ça vous prépare justement à la digestion. Euh, donc ensuite voilà. Là le fromage blanc, alors lui je l'achète mais c'est vrai que j'ai du mal à manger. Même les desserts des fois j'oublie. Donc ça s'est cassé la gueule. C'est de la crème aux œufs, je sais pas ce que c'est. J'achète des yaourts nature, vous voyez, des trucs comme ça. Enfin, dès que je vois des yaourts, des trucs j'achète. Et du fromage blanc, que j'oublie de manger généralement. Mais généralement, je le mange le soir. Parce que, voilà, je crois qu'il y a de la caséine dedans et ça se digère plus longtemps. Donc, c'est pas mal avant de dormir. Et ensuite, ça, voilà, dès que je fais des pâtes, je mets ça tout le temps. Voilà, ça ressemble un peu à des trucs d'étudiants. Le matin, les œufs, je vous ai pas filmé, mais je mets cette sauce. Donc j'achète de la sauce sriracha et je la mets comme ça sur les œufs et je mélange tout. Avant je mettais du ketchup mais bon c'est un peu écœurant assez vite. Un petit verre de jus d'orange. Alors le verre de jus d'orange, moi j'aime pas trop les jus, je trouve ça assez sucré. Et donc en fait quand je prends un verre de jus d'orange, vous voyez je le remplis jusqu'au mon majeur là. Vous voyez le majeur là. C'est juste histoire de le siroter le matin parce que ça fait du bien mais c'est un peu lourd. Au niveau des œufs, alors généralement j'achète en plus grande quantité, plein air, et puis bah juste j'envoie quoi. J'achète tout ce que je peux à chaque fois parce que ça part vite. Il y a toujours des flocons d'avoine en stock. Alors eux, je sais pas quand je les mange. Ce que vous pouvez faire, c'est alterner. Bon, c'est pas grave, hein, mais parce que tous les matins des œufs, c'est pas grave, vous pouvez manger ça. Il faut pas être trop rigide avec la diète. Le corps, il sait s'habituer. Même niveau protéines, il faut pas être, je sais pas comment dire, un malade mental des protéines. Voilà, si vous mangez aucune prot, vous le savez. Mais par exemple, là, si je mange pas les œufs le matin, mais je mange quand même de la viande rouge, des choses à mes autres repas, dans les gainers, bon, c'est bon. Et le corps, il sait s'adapter avec ce qu'il a. Donc au bout d'un moment, on veut juste optimiser, manger bien et se dire est-ce que dans 20 ans je suis capable de faire la même chose. Moi c'est ma vision des choses. Voilà, c'est compliqué quand tu as pas mal de choses à faire, je trouve que c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est le gainer qui est un peu trop petit pour supporter 4 scoops. Et puis ça c'est tout simplement une alors là, dans les magasins asiatiques, alors ça je le prends généralement dans mon sac de sport et je le mets dans ma gourde de comment dire, dans ma gourde dans mes bouteilles cristallines, comme ça tout au long de la séance il y a déjà du sucre de gainer mais voilà, si jamais vous n'avez pas pris ou quoi que ce soit, prenez, il faut que vous ayez des trucs de sucre, des BCA. Les BCA c'est intéressant si vous ne mangez pas assez dans la journée, mais si vous mangez bien, c'est vraiment inutile. Mais par contre, avoir du sucre pendant votre séance, c'est vraiment intéressant. Et donc ça, c'est de la sauce que je mets dans le riz à chaque fois. Donc on a ça dans les magasins asiatiques, je sais qu'au Carrefour ça n'existe plus. Mais voilà, vous achetez ça en stock, hein, ça coûte, je crois qu'une bouteille comme ça coûte 5 €. Après c'est vrai que je la mets pas tout le temps, des fois je fais des pâtes, bon je mets pas ça dedans. Mais on s'en sort bien, il faut vraiment être en mode étudiant. Et je sais pas comment dire, mais quand vous êtes au Carrefour, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas envie de se poser des questions. Si à un moment vous avez envie de vous faire un petit plaisir, un petit paquet de chips, bah, vous irez de vous-même pour acheter ce paquet de chips. Mais quand vous allez faire des courses, vous dites bon, moi mon frigo est vide, il faut avoir une certaine base et une certaine un automatisme, c'est-à-dire que vous savez qu'en 10 minutes, vous restez 10 minutes, vous êtes déjà dehors parce que votre corps est déjà allé aux endroits récurrents. Là où vous pouvez passer du temps, c'est peut-être pour des légumes.
Et pour des fruits, parce que là ça va varier, mais sinon le reste c'est une viande, un riz, pâtes. Voilà, hein, c'est pareil, ça, faut pas se poser de questions. Là, vous voyez, j'ai des sacs de riz, il y a souvent des sacs de pâtes là. Ça c'est énorme aussi, voilà. Les canettes de thon, vous pouvez acheter des canettes parce que c'est pareil, des fois le riz, généralement je fais pour 2-3 repas et ensuite il faut quand même cuire la viande, mais des fois t'as pas du tout envie de cuire la viande, donc tu te mets une canette de thon et tu mélanges avec le riz comme une sorte de salade d'été. Et moi ce que je fais aussi c'est que j'achète de la salade et de la tomate, et en gros la salade je la mets pas à côté, je la mélange avec tout le riz et tout le thon, vous voyez, enfin une salade d'été. Et ça c'est énorme parce que t'as pas à cuisiner et tu sais que t'as un gros repas qui t'attend sans avoir besoin d'effort. Vous voyez, si des fois on peut de temps en temps limiter je vous ai dit, là tu cuis du riz, tu fais pour ce soir, charge mentale délestée. Pareil, le thon, tu dis, il faut que tu... Alors moi c'est particulier parce que moi tout me stresse, j'ai du mal à hiérarchiser les choses. Ça va beaucoup me stresser de me dire il n'y a pas d'eau, il faut que j'aille chercher de l'eau plutôt que de travailler pour un examen par exemple. C'est vraiment... Ou de faire le ménage, ou de me dire il y a des petites tâches comme ça où là je vois la pile de linge sale, ça me stresse énormément. Mais donc voilà, il faut avoir une base. Et oui, pour les légumes, bon là j'ai que des fruits, alors j'ai acheté juste 2 fruits, mais généralement j'ai tendance à trop en acheter. Et donc en fait maintenant j'ai le droit d'en acheter 2, et tant que je les finis pas, j'ai pas le droit d'en acheter d'autres. Vous voyez. Et ce que je fais, c'est que j'essaye de... Vous voyez déjà ça, j'ai acheté ça hier. Ça commence à noircir, je comprends pas. Ce que je fais, c'est que j'essaye d'acheter aussi des fruits qui tiennent. Je vais pas acheter vous voyez, les pommes c'est bien parce que ça tient. Les bananes, voilà, ça pourrit vite. Alors ce que je peux faire, c'est mettre les bananes au frigo. J'ai l'impression que ça aide un petit peu. Je tombe sur des musiques IA comme ça. Et en fait, le problème c'est que j'aime bien. Celle-là, je l'aime bien. C'est ça le problème. C'est de l'IA, mais j'aime bien. Wake me up, so wake me up, so wake me up, so wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was blaming myself and I didn't know I was. Bon appétit. So wake me up, I didn't know it's all over. Quand on mange trop, on réfléchit moins bien. En fait, entre l'oxygène qui est utilisé du coup, split entre le cerveau et la digestion, c'est un rapport hein, comme ça. Voilà. Ensuite, la digestion, elle demande d'activer le système parasympathique, et donc c'est un peu le système de repos. Donc c'est vrai que là c'est pareil, même pour s'enclencher à la salle, si on c'est un équilibre, il faut en même temps être calme, en même temps être avec un petit peu d'excitation pour être performant. Je vous conseille d'aller voir la loi de hier, que c'est Dodson, c'est toujours, ça soit une courbe normale et c'est toujours le milieu où on est dans le pic. Donc quand on est en train de trop manger, on est à un système de repos beaucoup trop enclenché, on va dire en majorité dans la journée, et donc ça rend un peu amorphe, ça rend moins vif d'esprit. Et donc, si la salle n'a pas de sens, justement, moi, quand on demande d'utiliser son cerveau dans les domaines intellectuels, eh ben, c'est compliqué de manger, et finalement, c'est le nerveux qui prend, mais musculairement parlant, par exemple, là, cette dernière année, je m'entraînais vraiment comme je voulais, et j'avais pas forcément de ressenti de pump sur aucun exo. Par contre, je suis capable de faire du rowing de l'extérieur à 140 kg ou des choses comme ça, ou développé militaire, mais c'est vrai que du coup, le muscle, je suis pas en état anabolique, et j'avais jamais de ressenti. Et pour avoir du ressenti, il faut que vous soyez plein, il faut que vous arriviez à la salle, donc avec 3 repas, plein d'eau, plein de nourriture, mais pas avec... Ouais, c'est ça. Quand on va faire la guerre, il nous faut pas un bout de bois, généralement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà.
fais la petite parenthèse, mais. T'as ma vieille gueule dégueulasse. Putain, Non mec, je te jure, c'est tellement... Si, j'ai un trépied. Mais je trouve que c'est inintéressant quand il y a un trépied. Bah, c'est chiant, on va regarder un mec, c'est plus dynamique même si on met de la musique. Quand il y a un truc comme ça, tu vois. Ah oui, non mais je veux dire quand tu te filmes sur un squat par exemple. Ouais, mais là je veux un truc un peu avec de la musique dynamique, c'est pour ça en fait. Si tu peux... Mais il y a une bonne qualité mec, mais c'est... Il n'y a pas beaucoup de lumière là. Ici, là. Bon, tu peux faire ça aussi, tu vois. Tu vois, tu tournes là si tu veux. Ouais. Et ça, tu vois, tu restes appuyé vite fait là. Ça fait la mise au point. Ouais. On essaye. Ok. Ouais, Julian Gall. Mais attends, ça filme là? Je crois. Hein. Tu vois, tu peux faire ça aussi si jamais tu veux plus bas ou plus haut. Ok. Ouais, t'es à Tu peux faire comme la. ça et tu peux. T'es à la David Lane là. Ouais. C'est trace juste. Silent nights, street